Judiciaire. Ce sont les droits de l'homme qui sortent vainqueurs de ce combat judiciaire. C'est la nation française qui sort vainqueur de ce combat. C'est les notions de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont renforcées par ce jugement. Et ça, c'est ce qui est le plus important. C'est pas le problème de mémoire et partage. Nous sommes un épiphénomène de la société. Mais c'est ce que nous portons vis-à-vis de la société. Et ce qu'on peut dire, c'est que on souhaite que la société, d'une manière générale, la société civile, les partis politiques, tous ceux qui représentent l'émanation véritable de la société, s'emparent de ce que nous avons obtenu aujourd'hui et ne soient plus frileux face aux attaques répétées tous les jours, incessantes du Rassemblement national et de ces thèses racistes et xénophobes. Il ne faut plus avoir peur. Nous n'avons pas eu peur. CARFA n'a pas eu peur. Nous n'avons pas eu peur. Et nous sommes une toute petite association. Parce que nous savons que la justice française, on peut s'appuyer dessus. Nous sommes dans un pays démocratique. Et la justice de Bordeaux vient aujourd'hui de le démontrer. Donc aujourd'hui, c'est un exemple aussi. C'est plus qu'un exemple. C'est plus qu'un exemple. C'est plus qu'un exemple. Mais en même temps, la justice n'a fait que son travail, je dirais. Elle a rappelé les fondamentaux qui ont été édictés par la nation française, par les élus même de la nation, qui en 2001 ont à l'unanimité qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité. C'est un continuum. Et c'est en ça que la nation française sort renforcée aujourd'hui. C'est pas un mémoire et partage qui sort renforcé. Mémoire et partage, nous sommes comme un petit élément, nous sommes un agrégat de particules, c'est tout. Mais c'est la nation française qui sort renforcée aujourd'hui. Et oui, il faut reconnaître à la justice française d'avoir fait son véritable travail. Vous attendez un recours au Conseil d'État ou vous appelez à respecter la décision? C'est le problème de la mairie. Bien sûr, nous appelons la ville de Biarritz, le maire de Biarritz, à respecter cette décision de justice. C'est-à-dire que dans 3 mois, dans au maximum 3 mois, elle abroge les délibérations problématiques. Nous espérons qu'elle aura l'élégance finalement de se servir, parce que je sais combien les élus de la ville de Biarritz étaient très embêtés par cette appellation. Donc quelque part, cette décision de justice peut leur permettre de faire la pédagogie et d'expliquer que bien sûr force doit rester à la loi et qu'il y a maintenant une décision de justice à appliquer. C'est ce que nous espérons. Je voulais peut-être que Philippe nous dise un mot, parce que son intervention a été décisive et son accompagnement depuis tout ce temps sur le sens finalement que Darwin a eu à s'associer dès le début de cette affaire-là à ce combat. D'abord, on a été extrêmement... on était à Biarritz. En même temps, c'était au moment du G20, si ma mémoire est bonne, et on était avec le chef Raoni à Biarritz pour rencontrer le président Macron quand Carfa Diallo a été arrêté de manière extrêmement brutale, de manière totalement indigne et injuste. Il a été placé en garde à vue après avoir été très brutalement plaqué au sol alors qu'il ne manifestait aucune résistance, il ne faisait que distribuer des tracts. Et on est encore dans un pays de libre expression où on peut exprimer son indignation face au pire, à la pire des appellations. Moi je suis un enfant du pays au sens Nouvelle-Aquitaine, puisque j'ai ma grand-mère et mon grand-père qui nous amenaient là-bas, et la négresse je l'ai toujours entendue, et comme beaucoup d'enfants du pays, eh ben, quand on est avec des appellations, on s'en rend plus compte. Et quand Carfa m'a parlé de cette problématique, le premier réflexe qu'on a, c'est de ne pas réaliser forcément quel est le problème. Et comme Carfa le disait très bien, on hérite de certaines pratiques, de certaines appellations, de certaines façons de vivre qu'on oublie de remettre en question. On manque d'imagination, du doute parfois sur nos héritages, sur nos traditions. Il peut être très fertile de conserver certaines traditions qui ont du sens, qui apportent plus d'humanité et au vivre ensemble. Mais quand ces traditions véhiculent
des connotations racistes, comme c'est le cas pour la négresse, eh bien il est primordial de s'indigner, comme Stéphane Hessel le disait, indignons-nous. Et c'est ce qu'a fait Carfa Diallo devant cette gare à ce moment-là. C'est pour ça qu'avec Darwin et l'avocat de Darwin, Maître Bourdon, on a souhaité s'engager aux côtés de Mémoire et Partage depuis. Moi, ça fait encore plus écho puisque j'ai découvert depuis la négritude de mon grand-père qui était obligé de la cacher quand il était petit, adolescent, en tant que métis ici dans la campagne bordelaise. J'ai découvert tout ce passé depuis et on se rend compte comment l'histoire de Bordeaux est baignée de cette histoire métissée de nos familles qui ont participé d'un côté ou d'un autre à cette indigne période qu'était la traîne négrière et l'esclavage. Et tout cet héritage, on doit véritablement le prendre à bras-le-corps et en faire quelque chose de positif. Et à l'heure où Trump décide de sortir du comité des droits de l'homme, eh bien des petites victoires comme celle-là qui peuvent paraître dérisoires par rapport à ce que Trump est en train de faire, eh bien je crois que toutes les petites victoires sont extrêmement utiles dans des moments de doute et où le côté vraiment obscur de la nature humaine est en train de ressurgir. Donc, et vous ne craignez pas que la tradition orale justement persiste et que ce soit difficile à effacer? Mais je pense que si on fait rien pour... moi, par exemple, je suis pas pour la cancel culture. De tout effacer de l'espace public, je pense que ça procède pas justement à aider à faire monter les consciences. Je pense que sur le quartier de la Négresse, qui s'appelle comme ça aujourd'hui sur les panneaux, eh bien le nom basque doit revenir, mais on peut peut-être appliquer des plaques qui expliquent cette histoire de nom. Pourquoi ça a été appelé comme ça pendant plus d'un siècle et demi, presque 2 siècles? Qu'est-ce qui a amené la ville à changer le nom? Je pense qu'il faut faire œuvre de pédagogie et c'est comme ça qu'on arrivera à changer la tradition orale. Pour faire œuvre de pédagogie, j'aimerais que Clarisse Gomis, en tant que femme noire aussi, prenne la parole. Et après, voilà, elle est secrétaire générale de Mémoire et Partage. Et c'est important aussi que voilà, tout le monde puisse s'exprimer sur ce sujet-là. Donc si vous l'avez déjà interviewé, c'est très bien. Voilà. Moi, je peux vous poser quelques questions. Je crois qu'on ne s'est pas parlé, je suis avec Sud-Ouest, donc ça me permettra d'avoir différents intervenants. Non, mais juste avoir votre réaction par rapport à ce que je pense. Non, mais comme je disais à vos collègues, pour nous, enfin, en tous les cas pour moi, femme noire, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait des années qu'aujourd'hui donc nous allons régulièrement à Biarritz pour sensibiliser les Biarros, la population donc concernant donc cette appellation raciste et sexiste qui a